challengers partiront les premiers. Dans l'ordre, Scott, Dave et Matt. La piste n'a reçu aucune préparation particulière pour le derby. Aujourd'hui, ils subiront 5 changements de neige. Glacé au sommet, soufflé puis croûté sur le dôme, des bosses très creusées sur la section de la herse, enfin lisse et damée sur les 2 derniers kilomètres. Passant à 110 km/h dans la traversée, Scott est obligé de ralentir au maximum pour négocier le col des Rachasses. Puis il plonge sur le glacier supérieur où il ajuste sa trajectoire au millimètre pour passer entre 2 crevasses ouvertes pendant la nuit. Le fait de courir par équipe de 3 est certainement l'élément le plus dangereux du derby. Le leader se concentre sur le choix de la meilleure trajectoire. Ses équipiers juste derrière lui doivent être prêts à s'écarter en cas de chute. Débouchant du dôme à plus de 120 km/h, Scott fait l'impasse sur la trajectoire suicide et se jette dans le champ de bosse de la herse. À l'approche de l'Ognan, les Américains bien groupés donnent l'impression de marcher très fort. À cet endroit, Scott doit se retourner pour vérifier que son équipe est bien sur ses talons. S'il passait à cet unique point de contrôle avec plus de 100 mètres d'écart, il serait disqualifié. Mais Scott et Matt sont bien là et ensemble ils attaquent la piste du bas. Sur ces 2 derniers kilomètres, les combinaisons de descente des Américains devraient leur permettre de grignoter quelques précieuses secondes. Décolle sur la dernière bosse et fonce vers la ligne d'arrivée. Une bonne course avec un temps de 6 minutes et 12 secondes. Là-haut, l'équipe française est déjà au col des Rachasses. Éric Sarins en tête, suivi de William Tolosa et d'Yves Roux. Leurs vêtements de ski traditionnels offrent plus de prise au vent, ce qui leur permet de tirer tout droit.
le glacier, Eric a suivi la même trace que les Américains. Mais sous le dôme, dans la partie la plus rapide, il prend l'option du passage des séracs où il espère gagner 5 à 6 secondes. À 80 km/h dans les bosses, adieu la technique. C'est chacun pour soi. Il faut se battre pour rester debout. Ils ont gagné leur pari. Ils ont tiré tout droit depuis le col et arrivent à l'oignon où Eric peut enfin se retourner pour voir si tout va bien. Un dernier virage, et c'est le chouse final. Eric attend Yves et ils passent ensemble la ligne d'arrivée. Temps final, 6 minutes, 6 secondes. Record égalé, le trophée du derby restera en France. Le derby aurait pu être la dernière expérience chamonniarde de Scott, Dave et Matt, sans ces 2 jours de tempête mémorables qui devaient déposer 80 cm de neige sur les grands montets. De quoi s'offrir une dernière journée de ski, mais quelle journée! En route pour les meilleurs spots, ces couloirs d'avalanche de l'Oignan seulement connus de quelques locaux fanas de poudreuse. Et Scott est là le premier. C'est aussi le paradis pour Dave. 700 mètres de dénivelé et de neige profonde entre les arbres, sans âme qui vive. Et comme d'habitude, Matt recherche la difficulté et slalom entre les arbustes.
Après une journée pareille, la défaite au derby est bien oubliée. Une journée de ski parfaite dans un des plus beaux domaines skiables du monde. Fini la saison. Chamonix a tenu toutes ses promesses et le derby a été beaucoup plus qu'une simple course. Une expérience unique, forte, inoubliable.